What's up boss? Bienvenue dans ce live aujourd'hui où est-ce que je vais défaire des croyances, je vais démolir des pratiques que je vois, en fait deux principales que je vois tellement fréquemment et qui te coûtent des ventes en ligne. Fais-moi un petit coucou quand t'es là, laisse-moi un petit hashtag replay si t'es là en replay. Si tu me suis pas sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui se passent en stories ou sur mes stories Facebook aussi que tu peux me suivre là. D'ailleurs, cette question-là m'avait été posée dans une petite boîte à questions que j'avais mis. Donc, stay tuned sur mes stories pour que tu puisses toi aussi poser tes questions et peut-être que je vais faire un live avec ta question. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour briser des mythes, démolir des pratiques. On va y aller direct dans le sujet. Salut Maxime, je suis contente que tu sois là. Noémie, yes my girl. OK, donc let's do this pour vrai parce que je pense que ça va faire mal à une couple de personnes ici. Mais, dis-toi que la vérité peut te faire mal ou peut t'aider à croître. Et c'est toi qui décides, tu as toujours le choix de comment est-ce que tu vas prendre ce que je dis aujourd'hui ou ce que n'importe qui dit at any time in this life. Alors, de mon optique à moi, t'es bien mieux de le prendre pour croître, ça va te servir plus que te nuire justement de ne pas prendre ce qui est vrai. OK, donc, première pratique que je vois, erreur de communication majeure qui te coûte des ventes en ligne, c'est d'avoir seulement un type de channel de communication. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un type de channel de communication, c'est du front-end ou du back-end. Okay? Front-end, c'est tout ce que tu fais qui est visible par ta communauté, par le public. Okay? C'est ce que tu rends visible par des gens qui peuvent te découvrir, qui peuvent te rencontrer. Donc, c'est ton contenu sur les réseaux sociaux, tes stories, tes posts, tes lives, tout ce qui est visible. Tu sais, ton site web, n'importe quel channel, ta page de vente qui est visible de l'extérieur. Le back-end, c'est qu'est-ce qui est invisible pour les gens qui te découvrent, qui te voient. C'est pas ce qui est public, c'est vraiment ce qui est privé, ce qui est derrière les rideaux de ton entreprise. Donc, ça peut être ta prospection par message privé, ça peut être tous tes systèmes à toi in the back-end, ton service client, ton expérience client, tes offres, tout ça, c'est du back-end, OK? Et le truc, c'est que tes channels de communication sont supposés, t'es supposé d'avoir les deux, le front-end et le back-end, parce que ça va amplifier les résultats que tu as chez l'un et chez l'autre. Oh, salut Annie, Véronique! Nice, je suis contente que vous soyez là. Donc, ça va amplifier les résultats que tu as sur l'autre channel de communication, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu crées du contenu, OK, sur tes réseaux sociaux, dans ton groupe Facebook, exemple, sur ton Instagram, et qu'il y a des gens qui te découvrent et qui s'intéressent à ce que tu dis. Tu piques leur curiosité, ils restent là autour de toi, sont comme moi, je veux tout savoir, à tous les jours je me connecte, je vais aller te voir, OK? Ce que ça fait, ce contenu-là, c'est que ça va créer de la confiance. Les gens qui te découvrent vont développer une confiance envers toi, une relation avec toi. Et le jour où tu vas entrer en contact avec eux par message privé ou qu'eux vont entrer en contact avec toi par message privé, la confiance est déjà là. Donc, tu vas pouvoir, peu importe ce que tu vas leur dire, si tu les challenges, si tu veux les amener en appel, si quoi que ce soit, la confiance est là, la relation est bâtie, donc il y a bien plus de chances que les gens te participent à ton back-end, donc réserve un call, prennent les challenges que tu leur dis. Quand tu leur dis quelque chose, ils vont le prendre au lieu de se fermer, d'être contre toi, d'être fâchés contre toi. Ils vont beaucoup mieux prendre le fait que tu les approches ou eux, ils vont venir t'écrire parce qu'ils ont eu confiance grâce à ton contenu. Okay? Fait que tu vois que le front-end va aller nourrir le back-end, ce que tu fais en message privé. Okay? Maintenant, l'inverse est aussi vrai. Ce que tu fais en message privé dans ton back-end, qui est invisible à l'œil nu, va nourrir aussi ta présence en ligne dans le front-end, dans ton contenu que tu fais qui est aux yeux de tous. Donc, si tu parles avec des gens, par exemple en privé, les chances sont que ces gens-là vont se mettre à porter beaucoup plus attention à ce que tu fais là, aux yeux de tous, dans ton contenu, versus si tu leur avais jamais adressé la parole. OK? Donc, il va y avoir des gens qui vont porter attention à ce que tu fais. Juste regarder les commentaires. Salut Milan, salut Valérie, go! Je suis tellement en feu déjà, là, je parle tellement vite. L'inverse de faire du porte-à-porte à froid, au fond, exactement, c'est que ça va aller réchauffer. J'aime pas parler en ces termes-là, mais oui, ça va venir comme réchauffer, ça va venir approfondir la relation, tu sais. Donc, les gens vont beaucoup mieux répondre à tout ce que tu fais. L'algorithme va leur montrer les trucs si tu as parlé avec récemment en privé aussi, exactement. Infolette, tu vois ça dans front ou back-end. C'est du back-end parce que ton front-end, ce serait par exemple ta publicité. Les gens te découvrent là, ils rentrent dans ton back-end. Les emails, là, tu peux pas voir ça. Tu sais, mettons, moi, je te découvre sur les réseaux sociaux, là, je ne vois pas tes emails. Je ne vois pas tes emails. Mais si je suis dans ta liste, donc je suis rentrée dans ton back-end, entre guillemets,
je vois tes emails, je reçois tes emails, OK? Donc, si tu m'approches par courriel, puis que tu me dis, clique ici, va voir ma page de vente, ben là, ou, tu sais, réserve un call, ben là, je vais peut-être plus aller le faire parce que je vois ce que tu fais à différents endroits, puis j'ai des accès VIP dans tes courriels, etc. OK? Mais l'important dans ce que je dis, c'est pas nécessairement d'étiqueter qu'est-ce qui est front-end, qu'est-ce qui est back-end, parce que ça peut être les deux, tu sais, ça dépend comment tu l'utilises dans le fond. L'important, c'est juste qu'il faut que tu ailles les deux. Il faut que tu fasses du front-end, il faut que tu fasses du back-end. Peu importe c'est quoi ton front-end, c'est quoi ton back-end, you have to do both parce qu'ils vont venir se nourrir et s'amplifier ensemble. Puis l'erreur que je vois souvent, c'est que souvent, il y a quelqu'un, ben les gens en fait, ce que je vois, c'est qu'ils vont juste vouloir utiliser un des deux. Soit qu'ils font extrêmement de la prospection là, à froid, là, ils écrivent à tout le monde qu'ils connaissent, puis là, ils spamment tout le monde avec déjà des messages vraiment complètement de vendre leur salade, que genre, je comprends pas comment tu penses qu'il y a des gens qui répondent à ça. Mais donc, soit qu'ils vont aller all-in prospection, mais les gens lui font pas confiance, tu sais, les gens ne sont pas prêts à ça, les gens te reçoivent comme un robot qui envoie des copier-coller, tout le côté humain n'est pas dans l'équation parce qu'il n'y a aucune relation qui est bâtie, puis ils peuvent pas non plus recevoir ton message, puis « Hey, je me rappelle plus de elle, c'est qui cette personne-là? Ah, je vais aller voir son profil, ah, c'est bien nice son contenu, ok, je vais y répondre. » Il n'y a même pas cet effet-là parce que tu es juste en prospection, les gens savent pas t'es qui, qu'est-ce que tu fais, que, tu sais, c'est intrusif, ok? Deuxième chose, sinon, je vois des gens qui font l'inverse, ils ont que du contenu. Ils sont comme « Yeah, moi je suis une all-star, j'ai des 60 likes sur mes posts, but no money in the bank. » No money in the bank. Parce que t'as full de hype, t'es full inspirant, mais il n'y a personne qui achète tes trucs. Parce que tes réseaux sociaux sont pas là pour vendre ou juste être cool, puis avoir de la notoriété. You gotta make money with it. Tu sais, le but d'avoir une présence en ligne, c'est de faire rentrer de l'argent, là. Fait qu'il faut toujours que tu te ramènes à ça. Mais l'argent, elle se fait où réellement? En back-end. L'argent se fait pas en front-end. En front-end, dans tout ton contenu, ta présence en ligne, le but, c'est de créer des connexions, des relations. Ton cash, tu le fais en back-end. Aider les gens à se choisir, à s'engager, à créer un changement, une transformation, à ne plus être endettés dans leurs finances, tes conseillers financiers, à prendre en charge leur confiance en soi pour être capable d'avoir une promotion au travail, si tu aides les gens à gagner confiance. Tu sais, tous les domaines sont bons. Une fois que tes relations sont bâties sur tes réseaux sociaux, c'est en back-end que tu peux avoir une conversation avec quelqu'un puis l'amener à réaliser qu'il y a une autre réalité qui est possible pour elle et que ben, peut-être que tu peux l'aider avec ça. Donc, prenons un moment pour jaser, regardons ensemble qu'est-ce qui est possible, tu sais, parce qu'à ce moment-là, tu le sais pas si tu peux vraiment aider la personne tant que tu n'y as pas parlé, tu sais, mais si tu peux créer cette connexion-là, puis aller parler avec cette personne-là plus en profondeur, puis avoir plus de contexte sur sa situation, peut-être qu'il y a une opportunité que tu peux l'aider. Puis plus tu aides de gens, plus tu fais de l'argent, tu sais. Donne-nous des anti-exemples. OK, des anti-exemples de... Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que tu fais soit un ou l'autre, OK? Il faut que tu fasses les deux. Maintenant, j'ai une autre erreur de communication que je vois souvent. C'est la deuxième. Puis si vous avez des questions en passant sur le front-end, back-end, sur... tu sais, pose-moi-les là avant que je fasse le shift à mon autre erreur fréquente que je vois qui te coûte des ventes en ligne, là. On pourrait commencer par prendre les questions par rapport à ça. Il y en a une deuxième qui est vraiment très, très grave et qui me fait saigner, là, des yeux, des oreilles, de toutes les bouts de mon corps. Anti-exemple de message prospection haché. Ah, OK. Guys, si tu fais ça aujourd'hui, prends le personnel, OK? It's not a good thing. Stop doing that. Des gens qui envoient Hey, salut, j'ai vu que tu as accepté ma demande d'amitié. Je suis contente que tu fasses partie de mon réseau. Tu fais quoi dans la vie? OK. Je sais pas si je ris ou je pleure. Guys, what the fuck does that mean? Bienvenue dans mon réseau. Je suis contente que tu sois dans mon réseau. Tu sais, sur Facebook, what does that mean? Bienvenue dans mon réseau. Je suis contente que tu sois dans mon réseau. Comme, j'ai aucun intérêt à faire partie de cette conversation, là, tu comprends? Puis tu me demandes c'est quoi je fais dans la vie, puis c'est probablement écrit sur mon profil. OK? Fait que la gang, fail. Fais attention, OK? Fais attention aux gens à qui tu écris ou qui t'écrivent, etc. De vraiment avoir une raison, quelque chose que vous avez en commun pour vous parler. Tu sais, si tu vas parler aux gens juste pour leur parler, puis tu t'en vas nulle part et partout en même temps, puis on n'est pas capable de te suivre, t'as pas un leadership dans la conversation,
la personne est là, puis elle est complètement perplexe, puis elle ne reçoit pas bien tes messages parce que à quoi ça sert? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu sais, pourquoi tu me parles? On se connaît pas, j'ai aucun intérêt à te parler. Tu sais, pourquoi toi, tu as un intérêt à me parler? Je te connais pas. Fait que c'est très difficile d'aller aider des gens et de faire de l'argent avec ta business si tu t'y prends comme ça. Faut vraiment que tu trouves un point en commun, quelque chose qui vous rassemble, qui te donne une raison logique d'aller lui parler, puis que elle, cette personne-là de l'autre bord, là, qui va recevoir ton message, elle va aussi voir la logique, une raison logique pour elle de répondre à ton message. Ça va faire du sens que tu y écris, ça va faire du sens pour elle de te répondre. Elle a quelque chose à gagner de faire partie de cette conversation-là. Tu sais, là, tu as des chances de créer des liens, d'aller approfondir des conversations, puis de pouvoir aider quelqu'un, puis de ramener de l'argent dans ta business, tu sais. Fait que c'est vraiment important, pas juste de faire des messages, faire du contenu, de bien faire des messages, de bien faire du contenu, tu sais. Puis ça marche pour n'importe quelle industrie. Tu peux être conseiller financier, tu peux être coach consultant, avoir une agence de quelque chose, tu peux être graphiste, tu peux aussi vendre des produits, comme j'ai une cliente qui vend des couches lavables, réutilisables. Tu sais, the point is, si t'es en ligne, ça marche pour amener des ventes en ligne. Tu sais, si t'es là pour amener des ventes en ligne, I don't care what you're doing, I care about you, mais I don't care what you're doing, you need to do it well, ok? Fait que faut que tu saches faire ça comme il faut. J'avoue pas savoir quand je peux aller en back-end, comme cette semaine, j'ai fait une publication que j'ai fait cette semaine, j'ai eu plein de réactions, mais j'ai pas rien fait. Ok. En fait, là, c'est sûr que ça dépend toujours comment tu approches les gens. Tu sais, quelqu'un qui a liké, c'est pas le même niveau d'engagement que quelqu'un qui a commenté, tu sais. Fait que moi, c'est quelqu'un, tu sais, moi, les gens qui likent mes publications, je fais rien avec, ok? Quand j'ai commencé ma présence en ligne, j'avais pas beaucoup d'opportunités d'aller créer du mouvement autour de moi pour ramener de l'argent dans ma business puis aider des gens avec mon expertise. Donc, les gens qui likaient, je les approchais d'une façon différente. Donc, soit que tu peux les taguer en commentaire puis leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé du post ou leur rappeler le call to action que tu avais mis dans ton post parce que tu veux savoir, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'ils en pensent, puis ils ont liké, puis ils n'ont pas répondu, puis là, tu veux des réponses, tu sais, fait que tu vas créer de l'engagement en même temps. Fait que, tu sais, tu peux faire ça avec les gens qui likent, les gens qui commentent, ça dépend qu'est-ce qu'ils commentent, tu sais, ils ont-tu commenté quelque chose qui te donne une porte ouverte ou est-ce que tu peux aller rentrer là puis ouvrir une conversation ou ils ont répondu quelque chose de complètement fermé qu'il n'y a pas d'opportunité, puis dans le fond, tu sais, tu vas juste leur répondre pour créer de l'engagement, tu peux leur poser une question en commentaire, puis commencer une conversation, puis là, si, avec ta question que tu leur as posée en commentaire, ils ont élargi, puis là, il y a une opportunité, là, tu peux aller en DM, tu sais, fait que ça dépend vraiment de chaque contexte, c'est ça qui est le fun, puis en même temps, qui est pas le fun avec la communication, c'est que c'est des soft skills, hein, fait que ça s'applique à du cas par cas, il y a des principes clés, mais c'est toujours selon le contexte, ça va être différent. C'est pas comme 2 plus 2 égale 4, là, tu sais. Fait que ça demande un petit peu de thinking par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de message qui serait sensé? Oui, bien sûr. Dans le fond, je pourrais te dire, OK, mettons un que moi j'utilise, que j'ai utilisé longtemps, là, en ce moment, je l'utilise pas vraiment, mais par exemple, des gens qui sont dans mon groupe Facebook, OK, qui ont rejoint mon groupe Facebook et ça fait 2 semaines à 1 mois qu'ils sont là. Ben moi, je vais aller leur envoyer un message après 2 semaines à peu près et je vais leur dire, tu sais, hey, coucou, telle personne, tu sais, je suis tellement contente que tu nous as rejoints dans le groupe, tu sais, où est-ce que tu l'as découvert, t'en rappelles-tu? Donc là, j'ai une raison d'aller parler à cette personne-là. Cette personne-là, c'est facile pour elle de me répondre, c'est une super belle porte d'entrée pour ouvrir le contact. Puis après, ça nous permet d'aller connecter sur d'autres choses plus deep après, tu sais. Mais ça ouvre une porte à communiquer avec cette personne-là, puis créer un petit lien déjà, la souhaiter la bienvenue dans le groupe Facebook. Tu sais, ça fait tout du sens, OK? Fait que ça serait un message sensé. Comme quand tu as lancé ton cours gratuit, t'es pas allé en DM à froid pour dire « Hello, tu fais quoi dans la vie? Tu aurais besoin de ça? » Exactement. Ben oui, c'est comme si je vois, mettons, ça c'est une erreur, je vois tellement souvent, là, du monde en perte de poids en santé qui écrivent à du monde « Hey, salut, t'as l'air d'avoir du poids à perdre. » Fait que, tu sais, est-ce que t'aimerais participer à mon programme d'entraînement? C'est gratuit. Je suis comme « Why would you do that? » Why would you do that? Voilà. Tu as fait un post pour susciter l'intérêt et si personne lève la main, là, tu vas en DM. Et si la personne lève la main, exactement, là, je vais en DM. Genre, j'ai vu que tu es abonné, qu'est-ce qui t'a intéressé? As-tu des interrogations? Ben, c'est un petit peu vite sur le piton, là, tu sais, qu'est-ce qui t'a intéressé? As-tu des interrogations? En fait, c'est pas OK, as-tu des interrogations? C'est un peu vite sur le piton, mais parce que, tu sais pas si elle a porté attention, fait qu'il faudrait que tu commences par là. Tu sais, il faut vraiment y aller step by step dans nos communications. J'ai vu
que tu t'es abonné, qu'est-ce qui t'a intéressé, ça, c'est juste qu'il manque de finesse dans la façon de l'approcher, tu sais. Qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a interpellé, c'est très direct. Puis, dans le fond, si tu veux y aller avec plus de finesse, de douceur, tu sais, plus subtilement, on va dire, ce que tu pourrais plus dire, c'est comme... tu sais, je suis curieuse, te rappelles-tu, tu sais, quel post t'a donné envie de t'abonner? Est-ce que tu m'as découvert dans ta page Explorer? Tu sais, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une page sur, je sais pas moi, le jardinage? Tu sais, fait que tu pourrais aller plus avec quelque chose de un petit peu, soit plus large, soit plus précis, mais dans une direction, tu sais, tu donnes une direction à la personne de c'est quoi le genre de réponse que tu veux recevoir, tu sais, parce que qu'est-ce qui t'a intéressé, c'est tellement large que là, tu pourrais avoir n'importe quoi. Ah, j'ai vu que t'étais belle. Puis là, ça te donne rien d'avoir cette connexion-là. T'sais. Fait que ça peut être vraiment n'importe quoi. Fait que diriger la conversation, toujours important quand on pose des questions, quand on lit d'une conversation, d'amener la conversation quelque part. Il faut que ce soit fait de façon intentionnelle. Puis avec de la finesse aussi, les mots qu'on utilise, la façon qu'on formule les phrases. Je pourrais demander, moi récemment, là, justement, les gens qui voulaient le cours pour faire de 10 à 40 cas par mois. Il est toujours disponible d'ailleurs, si tu l'as pas eu, tu peux commenter en dessous de cette publication ici, puis j'irai te l'envoyer. Mais les gens qui m'ont demandé ça, je leur demande, c'est quoi leur revenu qu'ils font en ce moment dans leur business, parce que, si tu veux augmenter tes ventes, faire 10 à 40 000, si en ce moment tu fais 2 scènes, ça se peut que ce chemin-là soit pas le bon, dans le fond, puis qu'il y ait autre chose qui soit mieux pour toi, dépendamment c'est quoi ton type de business, tout. Fait que c'est des questions des fois qui sont délicates, mais ça prend de la finesse pour le demander, puis que ça passe. Il y a des gens qui ont pas voulu me répondre, puis j'ai géré cette situation-là, j'étais comme, mais je sais que ça peut être inconfortable de répondre à cette question-là, de me donner tes revenus, mais comme si je veux t'aider à te rendre au point B, pour moi, c'est important de savoir de où est-ce qu'on part, c'est quoi ton point A. Fait que, c'est tout ces skills de communication, c'est tout du cas par cas, ça prend de la finesse, puis c'est la façon de formuler la question qui va faire que soit que tu vas rendre la personne à l'aise, puis partante de répondre à tes questions, soit que tu vas la turn off ou la mettre complètement mal à l'aise, puis si tu n'adresses pas son malaise, ça te répondra plus jamais. Fait que c'est ça de la messagerie, là, c'est ça, en fait, qu'il faut développer. Si tu cibles bien ton contenu, les commentaires qui en ressortent pourront t'ouvrir des opportunités d'aller en conversation privée pour aider la personne, exactement. Tu dois cibler ton message pour réveiller ce type d'interaction. Exemple, tu fais un post qui parle d'un problème de dos, en particulier des gens dans les commentaires se reconnaissent dans cette douleur, tu as la chance d'aller en privé avec eux pour voir si tu peux les aider, effectivement. Fait que voilà pour les DM. Je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Fait que vraiment, tu sais, souvent on fait du contenu parce que c'est ça qu'on voit tout le monde faire, puis on se dit, mais on a fait plein d'argent avec son contenu, il va faire du contenu. Sauf qu'il y a plein de choses derrière les rideaux que tu vois pas que cette personne le fait, puis c'est ça réellement qui est payant et qui ramène de l'argent dans sa business et qui fait qu'elle peut avoir l'impact qu'elle a avec son expertise à elle, tu sais. OK, deuxième erreur, la plus fréquente que je vois et qui te coûte des ventes en ligne, c'est... Et on l'entend souvent, mais j'ai l'impression que c'est pas clair comment qu'on l'entend souvent. On l'entend souvent dans le fait que c'est dit comme... Parle-moi pas des caractéristiques, parle-moi des bénéfices. But somehow, même si genre on n'arrête pas d'entendre ça, on n'arrête pas de se le faire dire, somehow il y a un disconnect entre qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce que je pense les gens comprennent de cette phrase-là, OK? Moi, là, si tu me dis, là, l'erreur que je vois en gros, là, en français, c'est que tu parles tout le temps de ton fonctionnement. Voici ce qu'on va faire, voici comment qu'on va le faire. But the thing is, why would I care about that, you know? Pourquoi que ça m'intéresserait ça? Tu me dis, on va aller apprendre à te connaître, on va travailler tes croyances, tes conditionnements. OK, on va aller explorer qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance. On va aller, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ça va se passer sur 3 mois, puis il va y avoir 3 modules de formation, puis on va faire ça. Tout ça, là, OK? Du fonctionnement, du qu'est-ce qu'on va faire, tu m'as pas encore dit pourquoi je devrais porter attention à ça. Pourquoi moi je veux faire ça? OK, on va apprendre à me connaître, but pourquoi je voudrais me connaître? Dans le fond, je me connais déjà. Si tu fais pas le lien pour moi de pourquoi c'est important que je le fasse, pas juste que c'est important que je le fasse, mais pourquoi moi je n'ai besoin en ce moment puis je m'en rendais pas compte. Tu sais, si tu me parles là, de... Je vais prendre apprendre à se connaître parce que il y a beaucoup de gens en développement personnel, c'est là que souvent
on se dit que c'est difficile de rendre tangible les bénéfices de quelque chose, là, puis c'est dur de communiquer, là, mais c'est là que c'est le plus facile réellement, tu sais, parce que quand t'es conseiller financier, exemple, là, tu peux dire, là, ben en ce moment, tu sais, dans tes impôts, tu payes de l'impôt au lieu d'en recevoir, tu sais, ou tu payes dans ta business, tu payes ben trop de taxes, faudrait que tu te verses des dividendes, tu sais, je sais pas moi c'est quoi, mais ça c'est tangible, c'est des chiffres, tu sais, fait que c'est facile de faire sentir à quelqu'un qu'elle passe à côté d'une expertise qu'elle a pas, puis que ça lui coûte de l'argent parce qu'elle paye trop d'impôts, trop de taxes, trop de ci, trop de ça. OK, ça c'est facile, mais souvent dans le dev perso, c'est là que c'est comme, ben voyons, mais c'est flou, tu sais, comment je vais faire, bon. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, là, réellement, au lieu de dire, on va aller apprendre à te connaître, on va aller travailler tes conditionnements, on va aller voir, tu sais, tatati, là, il faut que tu dises, la majorité du monde, là, ils ne se connaissent pas. Puis le fait qu'ils ne se connaissent pas, là, ça fait qu'ils prennent plein de décisions, s'en vont dans plein de directions, puis ils s'en vont nulle part dans leur vie. Ils font juste se réveiller, ils continuent de faire la vie comme toujours. Puis réellement, là, le poste qu'ils convoitent tellement, la business de rêve avec les chiffres de rêve qu'ils convoitent tellement, là, ils les ont pas. Parce qu'ils font plein de choses dans leur business qui ne leur ressemblent pas, qui sont pas adaptées à eux. Ils ont plein de limitations dans leur tête, dans leur mindset, qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de dépasser leurs limites. Et ça fait en sorte qu'ils vont toujours être bloqués et ne pourront jamais prendre d'expansion dans leur business. Toi, en ce moment, là, peut-être que des fois, tu te lèves le matin et tu es comme « Oh, je suis pas trop motivée, tu sais, je manque d'énergie, je pense que je vais prendre ça relax aujourd'hui. » Toi, là, peut-être que des fois, là, dans ta journée, en plein milieu de ta journée, là, t'as comme soudainement un genre de remise en question de comme « Ben voyons, j'ai-tu vraiment le droit de faire ça, dans le fond? Ou ben faudrait-tu que j'aille me chercher un certificat pour vraiment être légitime de faire ça en ce moment, ce métier-là? Est-ce que je peux vraiment aider des gens? » Ça se peut-tu que des fois, tu sois en petite boule sur ton plancher en train de pleurer parce que c'est tellement difficile d'être en business pour toi puis tu n'as tellement pas les résultats que tu veux, tu es complètement découragé. Puis là, tu aurais juste envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne te faire un câlin, que ta maman te fasse un câlin pour te réconforter puis que ça va bien aller, ma petite, là, let's go, on est capable. Est-ce que des fois, tu t'empêches de partager des choses sur les réseaux sociaux parce que tu as tellement peur que les gens te jugent? Puis dans ta tête, tu te dis, ben là, je peux pas dire ça, il y a des gens qui vont se désabonner. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'être en train d'être avec un client, puis tu sais ce qui aiderait vraiment ton client, mais là, t'es pas game de le challenger là-dessus parce que, mais s'il m'aime pas. Parce que t'aimerais tellement que tes clients t'aiment, tu sais, pour toi, c'est comme tes amis. Puis là, t'es comme, mais s'il m'aime pas. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un prospect devant toi, puis de te dire, ben, tu sais, mon prix, c'est, dans le fond, ça vaut 4000, mais je vais juste y dire 1000 parce que j'ai peur qu'il achète pas, dans le fond, tu sais. Puis, tu sais, je veux pas y charger trop de l'argent, là. Moi, je suis là pour l'aider, là, tu sais. Je veux pas y charger trop d'argent, là, tu sais. Je veux pas qu'il s'endette pour ça, là, tu sais, mais ça l'aiderait vraiment. Fait que je vais juste y charger 1000. Ce sont tous des patterns qui te limitent, qui t'empêchent d'atteindre ta business de rêve, le poste que tu convoites, le ci, le ça, le I don't care, de what you want, mais ces patterns-là en ce moment, dans ta tête, toutes ces pensées-là, ces émotions-là, ce sont des patterns. Et s'il y a bien une chose qui dirige ta vie, qui contrôle réellement le résultat de ta vie, le outcome de ta vie que tu vis en ce moment au quotidien, c'est tes patterns. Il y a bien une chose que tu peux être sûr dans la vie, c'est que les choses se répètent. Tes comportements se répètent. Et si tu veux bien être en contrôle d'une chose dans ta vie, c'est bien tes patterns. Parce que si tu transformes tes patterns néfastes en patterns qui te servent et qui t'amènent au succès, there's no other way for you than to succeed. You are gonna succeed. Si tes patterns, ce sont des patterns payants, au lieu d'être des patterns qui te limitent, qui te ramassent en petites boules dans ta cuisine, tu ne pourras que avoir du succès. C'est ça qu'il faut que tu fasses dans le fond, OK? Je sors de ce personnage. Ce personnage-là, c'est quoi? Ça, c'est mon cerveau de copywriter, là, de communication persuasive qui absolument love this. Et j'aide mes clients avec leurs publications. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu hier, j'ai mis un case study, un témoignage sur mon profil perso d'une femme, une cliente qui vend des lots de couches et qui fait des salons, des marchés là, en personne. Et avec sa publication, elle a réservé 2 rendez-vous pour son prochain marché et elle a vendu un lot de 21 couches lavables. Donc, ça coûte cher des couches lavables, tu peux faire les calculs. Donc, voilà. Ce que je vois les gens faire, c'est dire
On va aller apprendre à te connaître, on va aller identifier tes conditionnements, on va aller voir c'est quoi tes croyances, c'est quoi tes limitations, on va changer ta vie. That says nothing. No fucking thing. No fucking thing, OK? No fucking thing. Et je peux pas le répéter assez parce que c'est parce que tu parles comme ça que tu n'as pas les résultats que tu me vois, moi, comment que je parle. Moi, je m'en vais dans ta tête, dans tes souliers, dans ta peau, puis je te le mets en pleine face. Moi, je te parle des symptômes qui fait que tu vas te rendre compte que tu en as besoin. Mais toi, tu fais juste me dire que j'en ai besoin, tu m'expliques même pas pourquoi, puis tu me dis qu'est-ce qu'on va faire, mais I don't care. I don't care yet parce que tu m'as pas donné ce que j'ai besoin pour care à propos de ce que tu me dis en ce moment. Does it make sense what I'm saying right now? Ça fait-tu du sens qu'est-ce que je dis en ce moment, là? Moi, je pars sur des chires, OK? J'ai l'impression que je suis dans un coaching. Puis en plus, c'est ça qu'on s'en va faire tantôt. Tantôt, avec les boss, on a un coaching de visibilité persuasive. Donc, on parle de contenu, on parle de communication, on parle de tout ça, d'écosystème, de présence en ligne et tout. Que je vais aller me répéter tantôt. Différemment, mais quand même. On va analyser des trucs avec les boss, ça va être cool. Ou sûr, bon, je vais lire les commentaires pendant que tu me dis si c'est clair ce que je dis. OK, mets des emojis de feu si c'est clair. Si c'est pas clair, pose-moi ta question. Je vais prendre le temps de clarifier. C'est pour ça que je suis là, c'est pour qu'on puisse échanger en live. Tu sais, sinon, je ferais juste une vidéo. Là. Je suis en live pour répondre à tes questions. Hugo, il dit, ou ceux qui font de leurs réseaux sociaux un beau menu de service, une belle grosse carte d'affaires virtuelle. Moi, il y a du monde qui font juste poster comme leurs offres ou qui font juste poster quand ils lancent de quoi ou leurs produits, les promos pis tout. Mais tu sais, si tu me donnes pas de raison de care, je vais juste skip tes posts dans mon actualité. Tu sais, j'ai déjà assez des pubs Facebook. Si en plus, toi, dans mes amis, t'es une pub ambulante, ça se peut que je te cancelle, tu sais. Ça se peut vraiment que je sois déjà écœurée de toutes les pubs que je vois dans ma journée. Puis ça me tente pas de lire ta pub, tu sais. Mylène, ce qu'on a fait ensemble, ça m'a tellement mind blown. On voit souvent pas toute la valeur qu'on apporte, on reste en surface. Ouais, tellement, parce que Mylène, on a fait sa page de vente. Mylène, qui est une ancienne boss, qui va, hopefully, pour elle, revenir dans l'extension super. Une boss que j'adore et qu'on a fait sa page de vente. Mylène est graphiste et elle aide les... Voyons. Faut comme je me mouche depuis tantôt, puis je le fais pas. Faut comme que, c'est ça, Mylène, elle aide les gens à faire leur brand, leur identité visuelle complète. Puis elle les aide à passer de des clients corrects, de se contenter de des clients corrects à avoir des clients épiques, OK? Ça, tu peux pas arriver avec un vocabulaire comme ça, puis sa page de vente est super brandée, jeux vidéo, puis tout comment qu'elle... Tout à la Mylène, mais en même temps, dans le langage de son client cible. Puis ça, c'est vraiment... Ça va rapporter du cash comme page Mylène, fait que je suis contente que ça te blow mind, puis c'est ça, elle a déjà tellement de bons commentaires sur sa page que je suis comme, man... That's amazing. Hugo, je paye où pour cette offre imaginaire? Faut vendre le résultat, la destination, pas le véhicule. Faut vendre Hawaï, pas l'avion pour y aller exactement. Rachel a dit, j'ai de la misère à mettre en contexte pour mes propres services. OK, Véronique a dit, c'est moi ça. Good, fait que je vois que ça parle quand même. Bon, Rachel, si t'es encore là, OK, t'as de la misère à mettre en contexte pour tes propres services. C'est quoi ton service? Dis-moi ça, OK? On va aller faire de quoi de... Je vais faire un intro, OK? Un impro. Je vais faire un impro, OK, la gang? Véronique en maquillage permanent. Même affaire, maquillage permanent. OK, je vais commencer par Véro, puisque tu me l'as dit avant. Maquillage permanent, OK? Là, OK, cours d'auto-maquillage aussi. OK, bon, on va y aller dans le maquillage. Là, la gang, faut que tu te dises. Là, moi, je vais faire ça. Mais là, ça va te donner peut-être un contenu. Tant mieux si tu peux l'utiliser. Mais là, il va falloir peut-être travailler tes skills en profondeur. Si tu veux le faire, tu peux m'écrire. Tu peux écrire à Hugo, de toute façon. Mais là, il va y avoir un travail de profondeur pour que tu puisses maintenir ce niveau de communication dans toutes tes communications, OK? Bien important. Là, faut que tu te dises, je connais pas, moi, le domaine du maquillage. C'est pas important, je vais improviser plein de trucs. Mais toi, il va falloir que tu remplaces par les vrais trucs, OK? Parce que moi, je vais dire n'importe quoi, OK? Donc, maquillage, on va y aller avec des cours d'auto-maquillage, OK? Puis maquillage permanent pour Véro, c'est la même chose, OK? Dans le fond, tu remplaceras, OK? OK. Maquillage, tes cours d'auto-maquillage. OK. Ça t'arrive-tu, toi, le matin, de te lever, de te regarder dans le miroir, d'être comme « Fuck, man, j'ai un gros bouton qui m'a poussé dans la nuit, je sais pas pourquoi. Man, j'ai du suer sur mon oreiller. » Puis là, t'essayes de mettre du fond de teint, du cache-cerne, tout, mais peu importe ce que tu fais, le fucking bouton, il paraît encore. Puis là, t'en mets plus, puis fuck, man, il y a une petite croûte d'orange dessus mon bouton, c'est encore pire, c'est pas mieux, là. Et là, tu regardes tes cernes, tu sais, là, tu passes à tes yeux pis t'es comme fuck man, ils sont fucking noirs, j'ai des grosses poches. Là, t'essayes de mettre du cache-cerne, mais ta peau est tellement sec que ça craque.
ça craque, il y a des peaux sèches qui dépassent, c'est vraiment dégueulasse. Mais faut que tu ailles travailler, faut que tu te dépêches, puis ça marche pas, tu comprends? C'est juste pas beau, OK? Et là, c'est que t'as vraiment honte. T'as honte de sortir de chez vous parce que ton maquillage est tellement laid, OK? Mais girl, I got your back, man. C'est juste que tu t'y prends mal pour te maquiller. Il y a des techniques, il y a des pinceaux, il y a des éponges, il y a des outils que tu n'as pas en ce moment qui fait que ton maquillage que tu fais avec tes doigts, là, ça ne marche pas. Regarde, OK? Il suffit que tu aies la bonne technique avec le bon produit, un produit qui est à jour, qui a une technologie minérale optimale pour que tes yeux n'aient plus de poches et ne soient plus noirs et que tes boutons ne paraissent pas et qu'il n'y ait aucune croûte dans ton visage. Si tu veux un visage qui est lisse, que tu es tanné de te battre le matin avec ton maquillage et ta peau puis que tu es tout le temps pogné dans ce combat-là, there's something to do with you. Commente maquillage. Commente bouton. Whatever it is. La personne commente et là, tu as une porte ouverte pour aller y écrire. OK? Fait que là, je suis allée avec quelque chose de précis. Tu sais, parce que là, le truc, c'est que cours d'auto-maquillage, bon, tu pourrais... C'est important quand tu fais ta communication, la gang, que tu y vas toujours avec des situations spécifiques. Là, moi, je suis allée avec une fille qui s'en va travailler tous les matins à se maquiller, mais c'est tout le temps un combat chaque fois qu'elle se maquille, puis elle a honte de sortir parce que elle a honte de sa face, elle essaye de cacher sa face, elle manque de confiance. Mais là, même quand elle essaye, elle cache sa face, c'est quand même pas assez. Elle a plus honte parce que là, ça paraît qu'elle a essayé de cacher sa face, puis c'est même pas beau, OK? Je suis allée avec cette situation-là. Mais tu sais, si elle me dit, Rachel, mais non, les cours d'auto-maquillage, c'est pour les filles qui s'en vont à leur bal de finissant, ou c'est pour quelqu'un qui s'en va à un mariage, puis c'est ce genre d'événements-là qui veulent se maquiller, tu sais, mettre du fard à paupières, puis être vraiment belle. OK, ben tu prends cette situation-là, tu fais exactement ce que j'ai fait, mais pour cette situation-là. Véronique a dit maquillage permanent. Ben maquillage permanent, regarde. Moi, là, je me suis fait faire du microblading, OK? That's one thing. Parce que mes sourcils, mes sourcils sont vraiment clairsemés, puis c'est pas beau. Salut, Anthony! Ah, je suis contente de voir Anthony. Anthony, my man. Let's do this. OK, donc, mes sourcils sont vraiment clairsemés. C'est un problème pour moi parce que je trouve ça tellement laid. Donc, j'allais me faire ça parce que ça me gossait de me maquiller toujours avec un crayon, puis que c'est pas beau, ça paraît que je me suis maquillée avec un crayon et tout ça, c'est pas naturel. Puis la forme, de toute façon, je suis pas bonne pour faire la forme, puis je prends pas assez le temps parce que j'ai pas le temps de faire ça. Ça me tente que ce soit juste déjà fait. Ça, là, ce que je viens de dire, là, Véro, c'est toutes des douleurs que moi j'ai. Et c'est pour ça que je suis allée me faire du microblading. Fait que si ton maquillage, bon ça c'est pas permanent, je pense que c'est semi-permanent, là, mais ça revient à la même affaire si tu fais des lèvres permanentes, whatever it is, là, ça revient à la même affaire. C'est quoi les douleurs de ces personnes-là qui fait qu'ils vont aller à un moment donné chercher ton service pour répondre à leur désir, pour ne plus avoir cette douleur-là, hein? Désir et douleur, ça va ensemble. Et c'est de ça que tu veux leur parler. T'sais, moi, dans mon quotidien, ça me tapait tellement ses nerfs qu'à un moment donné, j'ai payé pour me faire ça. T'sais, fait que faut que tu me parles de ça pour me faire réaliser à quel point que je t'écœurais de devoir gosser avec mes sourcils tout le temps, puis que même quand je gosse avec mes sourcils, je trouve même pas ça beau, pour que je me dise ouais, ben là, gars, je vais arrêter de me faire chier, là, elle a raison, là, il y a une autre réalité qui est possible pour moi, c'est que mes sourcils soient déjà faits en tout temps, OK? Fait que c'est ça. Oui, je suis partie, OK, Hugo, that's my flow, OK? That's my genius, la gang, and I'm so proud of being genius in that way, parce que la communication, toutes tes ventes, toute ta business roule sur de la communication. Si t'es pas capable de communiquer avec les gens, ça va être difficile de rouler ta business parce que c'est des gens qui achètent tes trucs. C'est des gens qui achètent tes trucs. Faut que tu sois capable de leur parler, faut que tu sois capable de les influencer. Hein, la persuasion, la communication persuasive, c'est de l'influence. Puis il faut être capable d'influencer un minimum les gens pour qu'ils passent à l'action, tu sais. Pourquoi est-ce que je vois tellement de gens qui ont des business qui roulent pas et qui s'en vont voir d'autres coachs pour un programme à 2000, puis ils l'achètent pas, sont comme j'ai pas l'argent. Puis quand ils viennent nous voir, moi puis Hugo, ben le programme il est pas 2000, puis il est pas 15 000 non plus, mais il est entre les deux, puis ils ont l'argent pour le faire. Ils vont aller faire un prêt pour avoir l'argent pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on a des capacités d'influence, on a développé des skills de communication qui nous permettent d'avoir ces résultats-là et d'aider plus de gens. Si je ne pouvais pas influencer ces personnes-là qui ont besoin de moi à venir chez moi, je ne pourrais pas les aider.
Puis là, mon purpose in life, je pourrais pas le réaliser, tu sais, au day-to-day. Fait que c'est vraiment important de développer de l'influence, tu sais. Sensiblement, une personne très spécifique que tu peux faire un storytelling puissant qui va me faire passer à l'action exactement. Noémie a dit l'histoire d'horreur. When you feel like Shrek, call me, I'll teach you how to fix it. Les filles, j'espère que vous êtes prêtes à faire de l'argent avec tout le gold qu'elle vient de vous lancer. C'est tout cuit dans votre bec. Better use it. Ouais. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou est-ce que les filles, vous allez vouloir développer vos skills? I don't know. C'est vous qui allez, le temps va nous le dire, c'est vous qui allez voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Mais that's my genius. Puis je suis bien contente de vous avoir aidé ce matin. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux erreurs fréquentes de communication? Donc, pour faire un petit résumé là, pour tout le monde aussi qui vient d'arriver là, la première erreur fréquente de communication que je vois qui te coûte des ventes en ligne, c'est de n'avoir qu'un seul channel de communication. Donc, soit tu fais du contenu et de la présence en ligne que du front-end, ou tu ne fais l'inverse, tu fais que du back-end, que de la messagerie en privé, de la prospection ou d'autres choses comme ça qui rapportent des clients, mais en back-end. Et la deuxième erreur, c'est de parler des caractéristiques et non des bénéfices, donc de vraiment parler de comment tu fonctionnes, qu'est-ce que vous allez faire et tout, mais jamais me donner une raison pourquoi que je voudrais porter attention à ça, puis pourquoi moi j'en ai besoin en ce moment spécifiquement, pas juste pourquoi c'est important en général de faire ça ou de, tu sais, mais vraiment, moi, pour moi, en ce moment, qu'est-ce que je vis, pourquoi c'est important. Faut que tu fasses le lien pour moi parce que si tu fais pas le lien pour moi, pour ton prospect, ton client cible, il ne fera pas le lien lui-même. C'est à toi de frame la conversation, la communication que tu lui offres pour qu'il fasse le lien entre ce qu'il vit, ce qu'il a besoin et tu as la solution à ce qu'il a besoin. Tu vois, il faut que tu fasses ce lien-là parce que si tu fais pas chaque étape par étape, chaque raisonnement, tu sais, le processus décisionnel d'un prospect pour acheter, là, si tu es capable de passer à travers avec lui une étape à la fois, il ne pourra pas arriver à la fin puis te dire « Ben non, j'ai pas besoin de toi finalement, ça fait pas de sens. » Il va acheter parce que étape par étape de pensée, raisonnement logique à passer à travers les émotions qui ont peur de ci, de ça, à travers toutes les objections, tu sais, si tu vas pas à pas, c'est sûr la personne, elle ne peut pas te surprendre et être comme « No, it doesn't make sense at the end », tu sais. Fait que c'est vraiment important de développer ces skills-là. OK! Ce speech-là, c'est du call to action, exactement. So, merci d'avoir été là. Congrats d'avoir été là. This was freaking amazing. On va refaire ça, clairement. Stay tuned dans mes stories pour pouvoir me poser des questions à d'autres moments. Puis, je vais peut-être venir faire un live comme ça, comme aujourd'hui, c'était la question de Mylène. Et si jamais tu vois la pertinence d'augmenter tes skills de communication, de vente et d'influence et de persuasion pour faire des ventes en ligne spécifiquement, mais tu peux m'écrire en DM ou tu peux même écrire à Hugo pour que vous puissiez prendre un moment pour jaser ensemble. Il va pouvoir regarder toute ta business avec toi, voir où les failles dans ton marketing, comment faire pour augmenter tes revenus. Il va pouvoir te pointer dans la bonne direction. Hopefully, avec ça, you're gonna make some money et on va pouvoir t'aider encore plus à partir de là. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit super pour un prochain live. Ciao, boss!